Bonjour à tous, moi c'est Sylvie, bienvenue sur ma chaîne Elaborate Fitness, une chaîne dédiée au body training et au cycling. Aujourd'hui, on va venir entraîner son corps grâce à un élastique, un tube, un smart band, un élastique simple, peu importe, tant que vous ayez de la résistance pour dire d'accentuer le travail et d'avoir un bon ressenti sur les muscles profonds. Accessoirement, vous aurez besoin d'un tapis, ça c'est certain. Vous verrez qu'on viendra changer régulièrement les exercices pour éviter une surcharge musculaire qui vous empêchera d'avoir une bonne endurance. On est obligé avec ce genre d'outils, c'est profondément déstabilisant pour le corps, beaucoup plus engageant, donc il nous faut faire des séries plus courtes et changer régulièrement d'exercice. Donc ne soyez pas perturbés, tout ceci sera complètement normal. Vous êtes prêts la team? Allez, on est parti, on commence par s'échauffer, marchez sur place, ouvrez bien votre poitrine, respirez. Tranquillement, on monte un peu plus les genoux, on utilise un peu plus le centre du corps. Sur ce tempo, on monte encore, un petit peu plus lentement, je monte une jambe, puis l'autre. Une jambe, puis l'autre. J'utilise les bras en alterné, peut-être pour combler un déséquilibre. Encore 4, 3, 2, 1. Reprenez marche. En montant ses jambes, vous sentez un peu plus le centre du corps. Vous activez certes les psoas, les muscles qui font la liaison entre le bas et le haut du corps, mais vous engagez d'autant plus les abdominaux. Vous travaillez votre stabilité, votre équilibre. Donc c'est que du bonheur. Allez, montez un peu plus les genoux. Gardez ce tempo d'exécution. Respirez. Encore 4, 3, 2, 1. On ralentit. Montez les jambes, puis l'autre. Une jambe, puis l'autre. Encore 4, 3, 2, 1. Reprenez marche. Demi-cercle. Dos à moi. Revenez de face. Même chose de l'autre côté. Tournez complètement en marchant. Et revenez. La même chose avec les bras sur les épaules. Faites-moi des cercles. En même temps que vous tournez, dos à moi. Revenez vers moi. On travaille la coordination, vous l'aurez compris. De l'autre côté, gardez toujours le buste droit. Revenez. En général, on a commencé par les cercles avant-arrière parce qu'ils sont plus simples. Et on change arrière-avant. Et on continue de tourner. On respire, on revient face à moi. Même chose de l'autre côté. Si c'est compliqué, restez statique pour faire ces cercles. Relâchez. Remontez un peu plus les genoux. Encore 4, 3, 2, 1. Venez maintenant ouvrir une hanche vers l'extérieur, puis l'autre. On travaille une fois l'équilibre. On essaie de garder les hanches de face et c'est bien la hanche qui s'ouvre vers l'extérieur. Si possible, montez le genou à hauteur de hanche. Pour certains, ce sera compliqué. À ce moment-là, vous allez tout simplement garder un maximum le pied au sol et venir quand même ouvrir cette hanche. Choisissez. Encore 2 fois. Changez de côté, arrière-avant. Plus difficile, de garder les hanches de face, on est obligé de se concentrer, on respire, on essaie de monter sa jambe haut. Est-ce qu'on sent aussi son fessier? On est en train de bien échauffer le bas du corps là. Allez, encore 4, 3, 2, 1. Relâchez, marchez. Relâchez même les bras, tranquillement. Réduisez le tempo, tout doucement.
Normalement, vous n'êtes pas essoufflé, ou très peu. Respirez profond quand même. Et préparez-vous à saisir votre élastique. On va commencer par venir travailler la chaîne haute. Une fois n'est pas coutume. Vous allez venir mettre un pied à peu près au milieu du bande en fonction de la résistance de celui-ci. Il faut que quand vous ayez la poignée ou l'extrémité de votre élastique au niveau de la poitrine, vous ayez déjà un minimum de tension. Si vous êtes comme ça, c'est pas ça qu'on cherche. On met une tension déjà en position, on va dire, au repos, je vais dire en position de démarrage, puis on va venir envoyer la jambe loin sur le côté, tourner le buste et envoyer la poignée loin vers l'avant, dos droit. Vous voyez que l'élastique est dans l'alignement de la colonne vertébrale. Vous allez revenir et repartir. Inspire, expire. Adaptez la résistance. Moi là, je sens que je peux aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce que je vais faire? Mettre un petit peu plus de tension dans mon élastique en ramenant mon pied plus proche de la poignée du haut. Et je respire. Ce que je vais sentir, c'est vraiment la chaîne latérale, juste ici, l'épaule pour continuer. Bien sûr, ce que je vais engager, ce sont les abdominaux à la fois pour tourner et pour envoyer les bras loin vers l'avant. Revenez bien de face à chaque fois. Votre jambe gauche est complètement tendue. C'est la jambe droite qui se plie pour aller sur le côté qui se ramène tendu à côté de l'autre. Cherchez le bel engagement, celui qui va faire que l'exercice, vous allez avoir un bon ressenti. Là, normalement, on n'en peut déjà plus. Si on en peut encore, c'est que la tension n'est pas suffisante. Encore 4, 3, 2, 1, et relâchez. Là, normalement, vous avez senti vraiment le côté de l'épaule, toute la chaîne latérale. Et bien sûr, vous avez engagé les obliques. Toujours dans cette position, vous allez prendre un petit peu plus de résistance. Venir ouvrir largement vos jambes, descendre en squat. En même temps, vous allez monter les bras vers l'avant. Je descends, je monte. Et je redresse. Très vite, je sens à nouveau mes épaules et bien sûr, je travaille mes cuisses et même mes fessiers parce que je suis en squat large. Je pousse sur l'extérieur de mon pied pour remonter du squat. J'envoie mes hanches vers l'arrière, mais sans plier mon buste. Mon buste reste droit. Je cherche un point fixe loin devant moi. Vous sentez ça, la team? Regardez bien de face. Mais également de profil. J'envoie bien mes bras parallèles au sol. Et ma poitrine est bien haute. Encore 4, 3, 2, 1 et on relâche. Là on relâche, normalement on n'a plus d'épaule. Mais dites-vous que ce que vous avez aussi beaucoup travaillé, c'est le bas du corps. On va venir changer de côté. Mettez la résistance nécessaire sur l'élastique. Pour le premier engagement, vous vous souvenez, envoyez votre jambe gauche moins sur le côté et envoyez le poids du corps vers l'avant. Allez, c'est parti. Là, normalement, on sent déjà plus ses épaules et c'est tout à fait normal. Cherchez loin. Absorbez bien le centre du corps. Veillez à ce que votre jambe soit suffisamment ouverte vers l'extérieur. Le genou ne dépasse pas la cheville. C'est pas ça. C'est bien ça. Vérifiez tout le monde. Est-ce que ça va? Normalement, ça va pas. Allez, encore quelques reps, on s'accroche.
Les 4 dernières. Plus que 3, 2, 1, et relâchez. Là, normalement, on a juste envie de prendre l'élastique, le lâcher, et te dire, bon, c'est bon, j'ai fini. Et maintenant, j'ai pas fini, je vais venir prendre un petit peu plus de résistance pour un squat large et monter mon élastique parallèle au sol. Vous êtes prêts, la team? C'est parti. Squat, je monte, l'élastique, et je descends mes fessiers vers le sol. Ouïe, ouïe, ouïe. Si vraiment ça commence à être douloureux, n'hésitez pas à prendre moins de tension au niveau de l'élastique. Hein. Sur les épaules, ça doit être vraiment compliqué là. Allez, on s'accroche. On peut tout à fait aussi réduire l'amplitude du travail. Montez moins haut les bras. Choisissez, encore une fois, votre engagement. Vous sentez ça? Comme ça tire? Ouais, hein? Est-ce qu'on sent bien aussi les cuisses, les fessiers? Oh, peut-être pas encore complètement, ne vous inquiétez pas, ça va venir sur les prochains exercices. Allez, encore quelques reps. Là, normalement, on n'en peut plus au niveau des épaules. Surtout, l'épaule extérieure. 4, 3, 2, 1. Et relâche. Aïe, aïe, aïe. Les épaules, là, normalement, ont bien souffert. On va venir changer d'exercice, je vous l'ai promis. On va venir soulager un peu les bras. En revanche, bien activer ses fessiers. Vous allez venir mettre un pied dans l'une des poignées, le plus loin possible vers le sommet du pied, hein, vers le coup de pied pour éviter que l'élastique ne s'en aille quand on va venir tirer dessus, parce que bien évidemment on va mettre de la résistance. Plus facile si vous avez des élastiques simples avec des trous adaptés. Vous avez la poignée ou l'élastique dans le pied droit. Vous allez venir saisir l'élastique par la main gauche. Donc, vous faites une diagonale. Vous êtes à 4 pattes. Les mains sont sous les épaules. Vérifiez bien que vos mains ne sont pas trop vers l'avant. Sinon, vous allez solliciter davantage vos épaules. Si c'est compliqué, que vous avez vraiment trop de charge, vous pouvez tenter de passer sur les avant-bras. Ok? Vous aurez moins d'équilibre, ce sera un peu moins facile, mais ça soulagera le haut du corps. Dans cette position, déjà en bas, vous avez de la tension dans l'élastique, hein, d'accord? Il bouge un peu, mais c'est quand même bien tendu. Vous savez ce que vous allez faire, vous allez forcément venir tendre la jambe pour accentuer la tension. Gardez cette jambe dans l'alignement de la colonne vertébrale. Je ne veux pas que la jambe soit trop haute, d'accord? Je ne veux pas vous creuser le dos. Vous gardez le poids de corps centré entre les deux mains. Ça veut dire que votre jambe au sol est suffisamment ouverte vers l'extérieur pour que vous ne basculiez pas du côté de la jambe au sol. Je vous montre de face. La position de départ est très importante, d'accord? Le 4 pattes, je viens tendre ma jambe et regardez mon poids de corps, il est centré. Je monte ma jambe droite, je pourrais tenter de basculer vers la gauche et de plier mon bras gauche. Non, je pousse bien dans les deux paumes de main, mes hanches sont strictement parallèles au sol. Dans cette position, je vais amener mon genou à la poitrine et remettre dans la tension en envoyant ma jambe vers l'arrière. De profil. Je ramène mon genou à la poitrine, je pousse dans ma jambe arrière. Inspire, expire, inspire, expire. J'essaye d'envoyer mon talon en premier vers l'arrière. C'est ça qui va faire que j'ai un minimum d'engagement. Moi, je trouve que c'est un peu léger. Je vais mettre un peu plus de tension dans cet élastique. Ah, voilà, ça va mieux. J'ai un vrai ressenti quand je viens de déplier ma jambe. Je pousse bien dans mes deux paumes de main, hein, vérifiez. Vous êtes tenté de partir à gauche, c'est normal. Eh ben, vous ne le faites pas. Ça y est, là, maintenant, tout le monde commence à sentir le fessier qui s'engage. Ça ne doit pas être facile. Inspire, expire. Allez, courage, on s'accroche.
Regardez loin vers l'avant, n'enroulez pas votre tête. Est-ce que tout le monde sent sa fesse là? Normalement, oui. Allez, encore 4, 3, 2, poussez, bloquez, poussez, poussez, le talon tout au fond, 4, 3, 2, 1 et relâchez. Ah, genou au sol, normalement ça fait du bien là de s'arrêter. Hein. On a bien senti le fessier qui s'engageait, l'arrière mais également le côté. Prochain exercice, vous gardez toujours la même position en termes d'élastique. Vous poussez toujours dans le talon, votre jambe est alignée avec la colonne. Dans cette position, vous allez ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Vous ouvrez votre jambe vers l'extérieur en gardant les hanches parallèles au sol. Mes hanches sont bien parallèles. C'est pas une nouvelle fois, je viens basculer. Non, poids du corps centré, mes hanches sont parallèles. J'expire pour ouvrir, j'inspire pour revenir. Oui, oui, oui. Là, vous allez sentir le milieu de la fesse, tout le monde. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Normalement, oui. Votre jambe est dans l'alignement de la colonne. Hein. Elle n'est pas là, la jambe. Hein. On monte sans jamais creuser le dos. Donc, on est obligé de serrer le ventre. Hein. Normalement, on a envie de baisser la jambe quand on ouvre. Et bien non, on la garde sur le même plan. Quelques reps encore. Plus que 4, 3, 2, 1 et on relâche. Sachez la team que quand j'annonce le décompte, c'est parce que ça fait très mal. Donc si vous, à la fin du décompte, vous restez sur votre faim, vous dites « Oh, c'est pas très difficile », c'est que vous n'avez pas la bonne tension dans l'élastique. Donc corrigez, ça doit être genre insoutenable. Moi, je dégouline, ok? Ça ne fait pas comme si j'avais mal, mais je vous jure, j'ai super mal. Allez, on récupère, on récupère. Si on peut, on vérifie sa posture. On repasse. Dernière série. La plus difficile de toutes. La jambe est toujours dans l'alignement de la colonne vertébrale et même des cervicales. Poids du corps centré et on va venir faire des cercles. Donc allez chercher un peu plus haut, un peu plus loin sur le côté en gardant la jambe strictement tendue. Ah là, ça doit être horrible dans la fesse. La fesse qui fait les cercles, mais aussi celle qui est au sol, hein, normalement. Ouh, ouh, ouh. Allez, cercle dans l'autre sens. Allez, on respire, on respire. On supporte ses fesses. On supporte. Encore 4, 3, 2, 1 et relâchez. Ça va être franchement super agréable de relâcher sa jambe. Bonne nouvelle, on va venir changer. Meilleure nouvelle encore, on n'a que deux jambes. Allez, l'élastique dans la poignée, souvenez-vous, on l'amène le plus haut possible par sécurité. On vient créer une diagonale entre la main et la jambe. On met un minimum de tension pour que au repos, l'élastique ne soit pas trop mou. Et on est parti sur la deuxième jambe. On pousse bien dans les talons, le poids du corps centré. On amène le genou sous la hanche et on pousse. Inspire, expire. Cherchez loin derrière, comme si vous vouliez envoyer le talon contre le mur qui est derrière vous. C'est bien le talon qui touche en premier et pas la pointe de pied. Allongez bien complètement cette jambe. Regardez toujours loin vers l'avant. Ah, est-ce que ça fait mal à la fesse là? Normalement oui, hein. Encore quelques reps. Vérifiez la position de votre corps. Pile poil centré entre les deux mains, les deux bras tendus. Encore pour 4, 3, 2, 1 et on relâche. Alors quand on veut vérifier que son poids de corps est bien centré, on a tous tendance à partir sur le côté. Là vous tendez votre jambe gauche, vous êtes tenté de partir à droite, c'est normal.
Pour ce faire, ouvrez largement votre genou droit au sol pour vous permettre plus de stabilité entre les deux mains. Allez, c'est parti, deuxième série. Cette fois-ci, j'ai entendu, vous le savez, dans l'alignement de la colonne, on vient ouvrir à l'extérieur et revenir. Là, c'est juste horrible. Vous sentez le milieu de la fesse, là? Ah, les exercices vont crescendo. Qu'est-ce qu'on adore l'élastique. Qu'est-ce qu'on adore le travail du fessier. Vous aussi, vous aimez? Moi aussi, j'adore. Là, vous travaillez vraiment le galbe de la fesse. Hein. Donc, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir. C'est maintenant que ça bosse. Allez, serrez bien ce centre du corps. Ne descendez pas la jambe. Toujours dans l'alignement de la colonne. On protège son dos. Encore pour quelques rêves. On sent peut-être aussi l'arrière de cuisse. Hein. C'est pas normal. Hein. 4, 3, 2, 1. Et relâchez. 1 et 2 séries. La troisième, vous soulevez la meilleure de toutes. Les petits cercles. Alors pour les petits cercles, vérifiez bien que votre jambe est suffisamment haute. Sinon, vous n'aurez pas le même ressenti. Allez, poussez cette jambe, vous êtes dans l'alignement, forcément. Sur le cercle haut, vous allez être obligé de monter un peu plus. Donc c'est là que ça va tirer. Allez, haut du cercle, bas du cercle. Aïe, aïe, aïe. Allez, on monte cette jambe. Toujours le poids du corps centré. Là, c'est juste horrible. On prend bien le temps de faire des beaux cercles. Petits les cercles, hein. Pas trop grands, sinon vous allez descendre la jambe trop bas. Allez, cercle dans l'autre sens. Pensez à respirer. Ah, c'est ça qui va vous aider. Poussez toujours dans le talon. On est sur les derniers cercles. Je sais, c'est de la pure souffrance. Votre jambe est bien tendue. Plus que 3, 2, 1. Et relâchez. Récupérez. Là, normalement, on n'a qu'une envie. La pose de l'enfant. On envoie les fesses sur les talons. Certes, on soulage son dos, mais on soulage également ses fessiers qui viennent s'étirer. Ça fait du bien, ça. Hein. Allez, on relâche, on relâche. Nous allons pouvoir retirer la poignée du pied. Vous allez maintenant positionner votre élastique d'une manière différente. Pour ceux qui ont un bande avec poignée comme moi, vous allez passer l'élastique juste au-dessus du genou, hein, en bas de la cuisse. Venez faire un tour. Vous allez donc récupérer les deux poignées devant. Et ces poignées, vous allez les intégrer l'une dans l'autre. Vous allez faire rentrer une poignée dans l'autre, puis encore une poignée dans l'autre. Ça veut dire que votre bande sera coincée. Ok? Pour ceux qui ont des trous, beaucoup plus facile, vous faites un nœud. Par contre, bon courage pour défaire. Allez, allongez-vous sur le dos. Vous allez mettre de la tension dans l'élastique. Vous allez ouvrir vos pieds vers l'extérieur, mais surtout vos genoux. Il faut mettre un minimum d'engagement au niveau de vos fessiers à nouveau. Alors rassurez-vous, on ne va pas travailler les fessiers tout de suite, on va surtout venir travailler nos abdominaux. Mais les fessiers sont quand même engagés. Dans cette position, vous allez venir tout simplement monter les jambes et redescendre tranquillement sans creuser le dos. J'inspire, les tibias sont parallèles au sol. J'expire et je contracte bien sans creuser. Si jamais ça creuse, ça veut dire qu'il faut que vous descendiez les pieds moins bas, adaptés. Hein. Si vous pouvez, pointer au sol. Je sens que quand je pointe, je suis obligée d'engager énormément, sinon je tire sur mes lombaires. J'utilise ma respiration et je suis lent dans l'exécution. Plus vous serez lent, plus ça va venir engager. Gardez la tension en même temps dans les fessiers, double travail. Ou que c'est difficile. Ou qu'on a envie de laisser le ventre sortir vers l'extérieur et amener le dos vers le plafond. Non, 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 non. Allez, encore quelques rêves. Plus que 4.
contrôle bien aussi bien la montée que la descente. Hein. C'est là que ça travaille. Plus que 2. Le dernier. Et relâcher. Là, normalement, on est content de relâcher le ventre. Ah, on sent qu'on a bossé les abdos. Les pieds au sol, une bonne résistance au niveau de l'élastique. Serrez au maximum de ce que vous pouvez, parce qu'en bas, vous sentez déjà le travail. Hein, ok? Les bras le long du corps, déroulez, montez en pont. Bloquez en haut, bloquez en haut. Allongez bien votre dos, le poids du corps est dans les épaules, le regard vers le plafond. Je pousse encore un peu plus. Et je vais venir monter un talon, puis l'autre. Montez, descendez. Aïe, aïe, aïe. Je sens bien la chaîne postérieure. Hein. Une grosse tension à la fois dans le milieu de la fesse, du fait de la résistance dans l'élastique, mais également sur le bas de la fesse, le fait d'osciller un talon puis l'autre. Allez, encore quelques reps. 4, 3, 2, bloquez sur un talon, montez un peu plus, poids du corps dans les épaules, contractez les abdos. 4, 3, 2, 1, changez. Oh, qu'est-ce que c'est horrible de changer, vous avez senti ça? Allez, on s'accroche, on sent bien sa fesse. 4, 3, 2, 1, changez encore. Dernier aller-retour, ça doit être juste horrible, on a juste envie de redescendre les fessiers. On ne redescend pas. Dernier, sentez même vos mollets qui s'engagent. Reposez le talon au sol et tout doucement venez enrouler votre colonne, les lombaires, allons les fessiers. Oh, est-ce qu'on avait senti tout le monde à ses fesses qui travaillaient? C'est pas mal ça, hein? On récupère, deuxième série. Venez maintenant croiser les mains sur la poitrine, ramenez les talons proches des fesses, montez vers le plafond. Gardez l'engagement que vous avez mis sur la première série, c'est-à-dire que là, déjà en haut, vous sentez cette barre sous les fesses. Hein. Vous touchez, c'est super dur. Et là, dans cette position, vous allez venir marcher vers l'avant et marcher vers l'arrière. Je m'explique. Vous allez venir mettre le poids du corps sur votre jambe gauche. Envoyez votre jambe droite. Même chose de l'autre côté. Les fesses vont redescendre un peu, mais contrôlez. Même chose à l'arrière. Si possible, s'entraîner les pieds. Je fais un pas en avant, un pas en arrière. Vous sentez là? Vos jambes doivent être super lourdes. Est-ce que vous sentez bien le fessier? Vous avez une jambe leader, hein, c'est la jambe gauche pour l'instant. Ouf, ouf. Reculez, changez de côté. Jambe droite leader. Droite, gauche, droite, gauche. Et on continue. On fait ça 8 fois. 8 petits pas qui nous ont jamais paru aussi difficiles. Hein. Ouf. Allez, on s'accroche. Il ne reste plus que 4 pas vers l'avant. Gardez bien les hanches contractées, plus que 3. Les 2 derniers pas. Et le dernier, les fesses toujours hautes. Bloquez en haut. Et redescendez tranquillement au sol. Vous l'avez senti ça? Les fessiers, c'est juste horrible. On adore travailler les fesses. Alors évidemment, avec les bras croisés sur la poitrine, on est beaucoup plus déséquilibré, hein, donc c'est plus difficile. Allez, on est parti pour un dernier exercice dans cet esprit, en gardant toujours les bras croisés sur la poitrine. Les talons proches des fesses, toujours de la tension dans l'élastique. On monte. Et dans cette position, on va venir ouvrir un peu plus les jambes et les resserrer. Gardez toujours les fesses hautes et gardez vraiment la contraction à la fois dans les fessiers, mais également dans le centre du corps. J'expire, je ouvre mes genoux vers l'extérieur. J'inspire, je referme. Je vous montre de face. Mes jambes viennent s'ouvrir et se referment. Même quand je referme, j'ai de la tension. Hein. Mon élastique n'est pas doux, il est dur.
Je contrôle bien la fermeture et je contrôle bien l'ouverture de mes genoux vers l'extérieur. Et pour autant, je garde les fesses hautes. Oh, si vous voulez, les bras au sol, plus facile. Sinon, vous restez en haut. Là, si vous gagnez la bonne tension, c'est juste insupportable. Hein. Allez, courage. Dernière règle. Encore 4, 3, 2, 1. Reste en ouverture, ouvrez en maxi. Mettez le poids du corps dans le sol. 4, 3, 2, 1. Venez enrouler, soulager. Une bonne fois pour toutes vos fessiers, en amenant les genoux à la poitrine. Ça, normalement, ça fait du bien. Hein. Ce qu'on va être content de faire, c'est de séparer nos deux poignets ou de dénouer notre élastique pour venir les enlever de nos jambes. Nouvel exercice, vous allez prendre votre bande, venir poser vos deux pieds dessus, mettre de la tension. Si la tension n'est pas suffisamment importante, même en ouvrant suffisamment les jambes, vous allez croiser pour gagner un petit peu plus de résistance. Positionnez les mains aux hanches et dans cette position, vous allez tout simplement venir faire des cercles de bassin. Allez, on tourne, on est en train de soulager ses hanches, mais on travaille un peu la résistance au niveau des abdos. On respire. Voilà, c'est un exercice de pur bonheur. Hein. On engage les abdos sans pour autant sentir une vraie douleur musculaire. C'est plutôt cool. Hein. On prend soin de garder les jambes déverrouillées. La bonne nouvelle aussi, c'est que ça vient soulager les fessiers. Allez, cercle de l'autre sens. Allez, quelques reps. Ça c'est cool. Hein. Moi perso j'adore. Hein. Encore 4, 3, 2, 1. Relâchez. Facile, hein? Venez maintenant positionner vos bras parallèles au sol. Vous avez 80 degrés dans les coudes. Regardez, mes genoux sont légèrement déverrouillés. J'ai le poids du corps dans les talons et je regarde moins en avant. Dans cette position, je vais venir tout simplement effectuer des petites pulses, juste au-dessus, en dessous de mon nombril. Au début, c'est plutôt cool. Puis petit à petit, je vais sentir l'engagement dans mes biceps. C'est l'endurance qui va faire que ça travaille. Si je peux, dans cette position, gardez toujours les coudes perpendiculaires. Je vais venir ouvrir mes bras vers l'extérieur. Tout en continuant les petits pulses et venir les resserrer. Et je continue, j'ouvre. Et je ferme. Petit à petit, la tension s'installe dans les biceps. Et bien évidemment, on travaille ses abdos une nouvelle fois. Allez, on respire, on fait bien des petits pulses toniques de faible amplitude. Hein. Si on dit petit, c'est pas pour rien, hein. C'est pas des grands pulses, hein. C'est des petits. Ah là, qu'est-ce que c'est dur. Là, ça commence à chauffer, sévère. Ça va vous? Ça chauffe ou pas? Si ça chauffe pas, mettez un peu plus de tension. Prenez un tout petit peu plus court ou essayez peut-être de serrer les poings. Vous mettrez plus d'engagement dans ces biceps. Adaptez votre entraînement. Dites-vous que moi, à ce stade-là, je suis proche de m'arrêter complètement. Là, ça fait vraiment mal. Et pour autant, là, quand je me sens dans cet inconfort qui est plus qu'extrême, je fais encore mes dernières règles. C'est ça l'idée. C'est que quand vraiment vous avez très mal, vous continuez encore quelques secondes. Et c'est là que vous gagnez en endurance. C'est pas je suis inconfortable et je m'arrête, c'est je suis inconfortable et je continue mes dernières règles. Ok? La dernière pour moi, parce que là je vais tout lâcher. Et je viens resserrer. Et relâcher. Là j'ai envie de relâcher d'un coup, j'ai envie de soulager mes biceps. Je sens qu'ils ont beaucoup travaillé.
Je garde toujours les pieds dans cette position, je croise toujours le bande et je vais venir maintenant envoyer un bras sur le côté. Là, je vais engager tout mon bras. Je travaille mon épaule, je travaille aussi l'arrière de mes bras, je travaille mes pectoraux. C'est l'avantage de l'épaule. Pourquoi? Parce que le bras qui monte, il est bien sur le même plan que le reste de mon corps. Il n'est pas vers l'avant, il est bien sur le côté. Si je vais monter de profil, mon bras et ma jambe sont sur le même plan. Et que ça commence à lever. Encore 4, 3, 2, je bloque en haut et là je sens bien. Je serre le poing et je sens bien l'arrière de mon bras. Vous sentez là tout le monde? Allez, on tient. Et petit petit. Là, c'est super dur. Allez, les séries courtes. Encore 8, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Là, normalement, l'arrière du bras a bien travaillé. Dernier bras. Heureusement, on n'a que 2. On monte et on descend. Expire, inspire. Mettez la bonne tension. Moi, j'ai senti que j'avais un petit peu trop resserré mes jambes. Je n'avais pas la même tension que sur mon bras gauche. Donc, j'ai desserré un peu mes pieds. Contractez bien le centre du corps à chaque fois. Essayez de ne pas se laisser votre ventre sortir vers l'extérieur. Rentrez bien votre ventre sur chacun des exercices pour avoir des abdos rentrants et pas des abdos sortants. Ça y est, vous sentez là l'arrière de votre bras, votre épaule. Allez, courage. Encore 4, 3, 2, bloquez en haut. Et petit pulse, petit, serré très court. Gardez les hanches et les épaules de face. Plus que 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Alors normalement, une nouvelle fois, on envie juste de relâcher l'élastique. Il nous reste un dernier exercice qui sera un exercice de centre du corps profond. Même si le centre a été forcément très engagé sans même s'en rendre compte. Avec les exercices qu'on vient de faire, là on va vraiment sentir un travail plus concentré sur nos abdos profonds. Vous allez plier votre élastique en deux, mettre de la tension dans cet élastique. D'accord? C'est pas j'ai un élastique tout mou, non, je mets de la tension, je passe au sol, je garde cette tension et je monte sur les mains en planche. J'ai de la tension, je vais ouvrir largement les pieds, plus large que les hanches. Dans cette position, je vais venir tirer d'un côté, ramener ma main au sol, tirer de l'autre. Allez, je serre bien mon ventre. Bien évidemment, je suis en planche. Restez toujours, je vous montre de face. Mes hanches ne brillent pas parce que mes pieds sont larges et que je serre à fond mes abdos. Je monte un bras vers l'arrière. Si c'est compliqué, je peux faire le même exercice, jambes au sol. Mais si j'ai les jambes au sol, j'envoie mes hanches vers l'avant pour que mes hanches soient alignées avec ma colonne vertébrale et mes cervicales. Pour ceux qui sont à l'aise sur les pointes, la série est très courte puisque très difficile. Encore 4, 3, 2, 1. On est relâché, genoux au sol. Et on savoure la fin de cet entraînement musculaire. Pas facile nos exercices avec l'élastique, mais on prend plaisir parce qu'on sent son corps autrement. Vous êtes prêts à vous étirer? Moi oui. Je vais commencer par les épaules, c'est ce qui me fait le plus souffrir actuellement. Je vais amener mon bras vers ma poitrine, bien relâcher ses épaules et expirer et chercher à aller plus proche de moi encore. Ce même bras, je vais venir l'ouvrir à l'extérieur. Je vais venir utiliser mon autre main pour ramener cette épaule loin vers l'arrière.
bien mon buste droit. Et je viens relâcher cette même épaule, je viens l'enrouler. Avant-arrière et arrière-avant. Même chose de l'autre côté. L'intérieur de mon bras vers la poitrine. Et on est vraiment en train de se bouger la partie externe de notre épaule. Je viens travailler maintenant le soulagement pectoraux. Je saisis ma main et je viens ouvrir mon épaule vers l'extérieur. Je veux aussi qu'elle puisse se muscler, certes, se tonifier, mais sans chercher la blessure. Donc, je travaille aussi son élasticité et sa souplesse. D'accord? Relâchez les cercles. De l'autre côté. Les triceps. De l'autre côté. Je relâche, je relâche. Je passe à bouger sur mes hanches. J'amène le talon à la fesse. Là, je sens l'étirement dans ma cuisse. Pour mon fessier, je viens positionner mon pied au sol jusqu'à sentir l'étirement dans la fesse. Pour certains, vous pourrez monter le pied beaucoup plus haut vers la poitrine. Faites-vous plaisir. L'idée étant de sentir l'étirement dans la fesse du dessus. Talon à plat si vous pouvez. Ça fait du bien. Repassez à genoux et venez changer de côté. On a bien travaillé ces fessiers. Allez, la cuisse, talon à la fesse. Pensez bien à ce que vos genoux soient bien alignés. N'ouvrez pas votre genou vers l'extérieur. L'idée, c'est d'étirer la cuisse. Les genoux sont donc proches l'un de l'autre. Le pied à plat. On respire, on prend le réflexe sur les étirements de respirer profond. Venez relâcher. Et on va terminer par une pose de l'enfant qui va nous faire le plus grand bien pour notre dos. Les orteils se touchent, les genoux s'ouvrent vers l'extérieur, les fesses sur les talons et j'envoie les mains loin devant. Je sens le soulagement dans mon dos. J'essaie de gagner de la distance, je rapproche ma poitrine du sol en ouvrant peut-être plus largement les genoux vers l'extérieur. J'expire profondément. Je ramène mes mains proches de ma tête et je viens dérouler tranquillement. Les épaules et la tête en dernier. Je viens rapprocher mes deux genoux l'un de l'autre. Et là, je pense que je peux même applaudir, même si je suis toute seule chez moi, parce que là, franchement, je pense qu'on a bien travaillé. Je vous remercie en tout cas d'avoir passé ce cours avec moi, d'avoir pris un peu de temps pour vous entraîner, pour vous faire du bien. Merci encore pour vos abonnements. N'hésitez pas à suivre l'intégralité de mes vidéos par partie en choisissant soit des cours cardio, renfo, stretch, pilates, bike, il y en a pour tous les goûts. Donc faites-vous plaisir, entraînez-vous bien cet été et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. C'était Sylvie sur Elaborate Fitness.